frère Eshbert, va maintenant parler d'un grand mystre. Nous disons, les nations et les peuples de la terre sont-ils beaux? Bien que beaux, ils ne le seront pas plus que le royaume Cleste et la beau du royaume Cleste vient du fait que ce royaume réoit son pouvoir de Dieu. Qu'un pays soit prospre ou non dépend de celui qui lui accorde le pouvoir. Si celui-ci est TRS puissant, par exemple, les dirigeants de ce monde, derrière eux, les frères et sœurs, ne le comprennent pas fortement. Mais Jova Dupré est en frère Ashbert, permettant frère Ashbert de comprendre parfaitement. Prenons un exemple. Quelle que soit la grandeur du pouvoir terrestre, ou l'étendue de sa domination, ou la prospérité du pays, ce n'est pas grâce aux dirigeants de l'État ou aux gouvernants de l'époque, c'est uniquement parce que le ciel accorde le pouvoir par le Dieu qui donne le pouvoir à ce pays. Mais parmi toutes les nations, leurs royaumes sont-ils beaux? Bien que beaux, leur durée de vie est courte. Et ils ne seront pas si beaux, car le pouvoir cleste, le pouvoir terrestre, vient du ciel. Prenons un exemple. Par exemple, la Chine. Actuellement, la Chine s'appelait autrefois le Grand Qing, le Grand Ming, le Grand Tang, le Grand Song, la dynastie Song, les Ming et les Qing, tout cela désigne le pouvoir politique. Par exemple, la dynastie Qing et la dynastie Qing, faisant référence à l'état de la dynastie Qing. Aujourd'hui, c'est devenu, autrefois c'était appelé l'époque de Sun Yat-sen. Le pouvoir nationaliste, aujourd'hui appelle le pouvoir du PCC. Le régime communiste. Ainsi, chaque régime est compare une femme. Cette femme est-elle belle? Par exemple, bien que le régime du PCC soit beau, il est déjà devenu une vieille femme, et de surcroît sur le point de mourir. Cette vieille femme. Mais notre frère Eshbert dit qu'il y a un régime extrêmement beau. Ce régime, ce royaume, la beauté d'un royaume, dépend de la beauté du pouvoir qui le gouverne, car le pré établit un royaume qui ne sera jamais détruit. Son royaume, le pouvoir de ce royaume, vient de celui qu'on appelle le Dieu éternel. Et quel point est-il beau? Notre Dieu met une lumière de saphir et de jaspe, multicolore et incroyablement éblouissante. Et de plus, il y a un arc-en-ciel tout autour, qui brille d'un magnifique éclat. Celui qui accorde le pouvoir politique ce royaume et appelle le près des lumières. Tous ceux qui sont dans le royaume, ceux qui détiennent le pouvoir, sont tous appelés fils de toutes les lumières, fils de toutes les lumières. Le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur de toutes les lumières. Ainsi de ce royaume accorde le pouvoir politique de ce royaume, éternel Dieu. Quel point est-il beau? Alors ce royaume sera tout aussi beau. Tout comme le pré a dit. Le pré a fait alliance pour donner le royaume. Frère Ashbert a fait alliance pour donner le royaume. Le Seigneur Jésus-Christ a aussi fait alliance pour donner le royaume Ashbert, ce qui signifie, frère Ashbert, le pouvoir politique l'intérieur, l'autorité l'intérieur, est extrêmement beau, faisant en sorte qu'un tant que frère Ashbert est régnant comme roi, pose de cette sagesse de Dieu. La sagesse du Seigneur Christ. C'est pourquoi le pays qu'il gouverne, bien que pressant, ce soit un petit peuple, peut-être pas plus de 100 frères et sœurs. Mais ce groupe de frères et sœurs est appelé extrêmement saint. De la bouche de tous, aucune parole impure ne sort. Par la suite, de la bouche de tous les enfants, il ne sortira plus de paroles impures, et ce groupe d'enfants est extrêmement beau. Ils posséderont le pouvoir politique, l'avenir. C'est avec le frère Ashbert qu'ils obtiendront le pouvoir ensemble. Alors, quel point sont-ils beaux l'intérieur, et jusqu'à quel point beaux au point de ressembler le près de toutes les lumières, ce genre de Kali glorieuse et belle de l'Éternel, qui est la sainteté totale. Combien ils sont saints! Combien ils sont saints! Atteindre cette sainteté, tout comme notre pré, le Seigneur Jésus-Christ, combien ils sont saints! Combien ils sont saints! C'est pourquoi celui qui nous fait obtenir le royaume et nous accorde l'autorité et appelle le seul bon éternel, celui qui nous donne le pouvoir, le Seigneur Jésus-Christ,
est prêt à crucifier sa vie. Pour nous pouser, c'est pourquoi si l'on veut établir un royaume, il faut avoir de l'autorité. Ainsi, ce royaume établi, en nous accordant l'autorité. Frère et sœurs, le trouvez-vous beau? Il est extrêmement beau. Quel point est-il beau? Parce que l'établissement de l'Israël dans le royaume, l'Israël, le frère Eshber est le fondateur, les frères et sœurs sont cofondateurs. Honorables et glorieux frères et sœurs. Le précleste met son autorité, faisant en sorte que le commandant des armes, Jovad l'Éternel. Le commandant des armes, le précleste l'Éternel, met Jovadu très saint l'intérieur. Ainsi que son Fils unique. Appelle Dieu, le Fils du Très Saint. Jovadu Seigneur Jésus-Christ est l'intérieur. Ainsi Jovadu précleste est l'intérieur. Et le royaume Tablir est un royaume extrêmement beau. Alors par exemple, prenons un exemple. Par exemple, maintenant le frère Heber-Pat, les frères et sœurs, les paissant comme un roi. Alors nous devons voir les présidents et chefs d'État du monde gouverner leur pays. Le frère Heber est un roi. Alors prenons un exemple. Le dirigeant du PCC est aussi un roi. Le dirigeant des États-Unis. Le dirigeant de la Russie. Et ceux de divers pays, les dirigeants tous ensemble. Alors, chacun de ces dirigeants nationaux, ils ont tous leur Dieu. Ils ne sont que des hommes. Sans pouvoir. Ceux qui gouvernent le pays, ce sont les dieux derrière eux, qui leur donnent le pouvoir. Par exemple, l'avenir, il y aura quelqu'un qui deviendra le grand méchant. Il gouvernera la bête d'Icorne. Ce grand méchant, gouvernant la bête d'Iscorne, c'est parce que qui a donné l'autorité ce grand méchant? L'esprit de Satan le diable est directement en lui. Ainsi, tout comme le diable est maléfique, ce grand méchant qui gouverne la bête d'Iscorne est tout aussi maléfique. Alors si nous mettons le frère Heber assis avec les rois du monde et qu'ils conversent ensemble, on s'aperçoit que les rois des nations ne sont pas si gracieux dans leur façon de parler. Ils n'ont pas en eux cette grâce de Dieu. Leurs paroles n'ont pas l'autorité de Dieu, ni l'autorité du Seigneur Christ. Dans ce qu'ils font, il n'y a pas la bonté et la droiture de Dieu. Dans leurs actions, il n'y a pas la sainteté de Dieu. Leurs pensées manquent toutes de crainte respectueuse. C'est parce que ces dirigeants qui leur a donné l'autorité, qui leur a donné le royaume. Le royaume, c'est dire celui qui leur a donné le pouvoir politique. C'est la grande Babylone cleste. C'est Satan le diable dans la grande Babylone cleste. Ou les anges tchous qui sont en eux. Les faisant ainsi gouverner et régner, par conséquent, tout comme les anges tchous ne peuvent pas être plus glorieux que Dieu. Les anges tchous ne peuvent pas être plus glorieux que le Seigneur Christ. Alors le corrompu est tchou. Le diable Satan tchou ne peut pas être plus saint que Dieu. Par conséquent, pose dans l'autorité de Dieu le frère Heber. Le soleil, la lune, les 12 toiles, ainsi que les frères et sœurs clestes, qualifient de semblables étoiles du matin. Si beau éclatant. L'esprit qui est en eux, cet esprit dans lequel Dieu appela le pouvoir, l'esprit qui est en nous, est saint. C'est pourquoi, lorsque nous paissons, les frères et sœurs, nous possédons tous un amour plein de bon et de compassion. Et quand il parle, il ne dit pas de paroles impures. Ceux qu'il enseigne sont tous Amen. Se tourner vers Dieu et le Seigneur. Se tourner vers le près des lumières. Et le Seigneur des lumières, c'est pourquoi Eshber dit que les royaumes de la terre ne seront pas si beaux. Car ce qui leur permet de devenir un royaume, de devenir une nation, et d'avoir le pouvoir, vient de Satan le diable l'ange de Tchou. Mais le royaume du frère Heber, établi par Dieu, établi par le précleste Jova, établi par le Seigneur Christ. L'intérieur se trouve l'autorité de Dieu, l'autorité du Seigneur Christ, qui y réside, comme Dieu l'a dit. Le royaume établi par Dieu ne sera jamais détruit. Le royaume établi par Dieu ne sera jamais renversé. Par conséquent, en son sein, il pose de ce qui permet aux gens, le pouvoir politique, l'intérieur, le frère Eshber, l'autorité qui s'y trouve, peut faire qu'un petit peuple, après environ une dizaine d'années, devienne une immense nation, et de cette immense nation, tous les enfants seront saints, tous les enfants, tous craindront Jova. Notre précleste, tous les enfants, aimeront profondément le Seigneur Jésus, parce qu'il habite en eux, permettant au frère Eshber de fonder ce royaume. Et ainsi le royaume fut fond, donnant le pouvoir à Eshber, mettant la vie éternelle. L'intérieur du frère Eshber, les citoyens de la nation ainsi établie, les citoyens de cette nation, sont tous aînés de Jova du Très Saint. Et aussi, du Fils du Très Saint,
NS de Jéhovah du Seigneur Christ. Alors tout comme Dieu et le Seigneur sont saints et bons, le frère Ashbert et les citoyens du royaume qu'il a établi deviennent également bons. Alors d'où vient l'autorité de ce royaume? Elle vient de Dieu. Dans les livres des prophètes Saé et Jérémie, il est dit que cet enfant, qui est assis sur le trône, lorsqu'il régnera, tout l'univers sera en harmonie. Ce moment-tel, il donnera un nom, celui qui est appelé le roi de justice, celui-ci. Ce nom est Jéhovah. Est ma source de justice. C'est dire que le frère Ashbert est appelé le roi de justice, le roi de paix. Qui a rendu le frère Ashbert juste? C'est Jéhovah est ma source de justice. C'est la source de justice du frère Ashbert. C'est Jéhovah du près en lui qui a permis Ashbert d'établir ce royaume. Et ce royaume est un royaume glorieux, un royaume parfait, ô Dieu et le Seigneur tout particulièrement habiteront pour toujours et jamais. Et les enfants de ce royaume deviendront le royaume des enfants de Dieu, précisément parce que l'autorité rue est différente. Alors regardons. Par exemple, prédestiner quelqu'un à recevoir un royaume. Par exemple, le prophète Daniel a déjà prédestiné le royaume de Nebuchadnezzar, le royaume de l'Empire perse, le royaume de l'Empire grec, ensuite l'Empire russe, ensuite le royaume de la bête discorde. Finalement appelle le royaume de l'Israël du Nouveau Testament. Tous détruits. Pourquoi? Prophétiser ainsi. Par exemple, Nebuchadnezzar, bien qu'il règne en roi, c'est Dieu qui peut régner sur les royaumes des hommes. Mais son autorité, qui fait de lui l'autorité d'un roi, ne vient pas de Dieu, car ce qui vient de Dieu est absolument bon. L'autorité basse vient de un certain esprit mauvais ou un ange de Tchou, car depuis que le diable Satan a pris le pouvoir, celui qui règne sur la terre, c'est la grande Babylone. La grande Babylone est habite par le tiers qui cesse rebelle contre Dieu. Tous les anges rebelles, Dieu représente un tiers du total des anges. Les anges corrompus sont êtres. Ainsi, les anges corrompus donnent de l'autorité aux humains sur la terre pour gouverner. C'est pourquoi les royaumes gouvernés par les hommes sont tous mauvais. Sont tous mauvais. Ne sont pas saints. Mais l'avenir. Quand un fils sera haine pour nous, ce fils apparaîtra. Le Précleste et le Seigneur lui donneront le royaume, ce qui signifie que le Précleste et le Seigneur Jésus-Christ donneront Jéhovah de Dieu et Jéhovah du Seigneur, ce fils. Alors ce fils engendrera pour Dieu des enfants NS de Jéhovah saint, et engendrera aussi pour le Seigneur des enfants NS de Jéhovah saint. Ainsi les citoyens seront aussi nombreux que l'étoile du ciel, et le sable de la mer, bien qu'ils soient les enfants de cet homme, ils deviendront le peuple de Dieu et du Seigneur. C'est ainsi que Dieu et le Seigneur donneront le gouvernement, l'autorité et la vie aux frères Ashbert, pour que le frère Ber établisse un royaume. Ce royaume est un royaume qui loue l'éternel Dieu, qui loue le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Alors toutes les nations, par exemple, le royaume de Xi Jinping, le pouvoir qu'il détient, vient de un certain ange Tchou et un certain dragon. Alors ce pouvoir ne vient pas de Dieu. Il sera donc certainement hostile au peuple de Dieu et au royaume établi par le frère Ashbert. Alors le royaume de Dieu commencera avec le frère Ashbert, établi. Depuis les temps anciens, Dieu n'a pas établi son royaume. L'époque de David, Dieu n'a pas non plus établi son royaume. Ce n'est qu'une préfiguration. Le futur est véritable type du royaume de Dieu. Alors la fin du monde, le Précleste a vraiment donné son esprit. Le Seigneur a aussi vraiment donné son esprit à Ashbert. Ainsi, permettant Ashbert d'engendrer des enfants NS de Jéhovah saint. Ainsi ce royaume est appel beau. Et aussi délivrance, appel louange, appel salut. C'est pourquoi ce royaume et ses futurs citoyens, combien ils seront saints? Alors, Dieu a donné une ville aux enfants de ce royaume. Cette ville appelle la nouvelle Jérusalem, appelle la cite sainte, la ville où Dieu réside, donnée aux enfants de ce royaume pour habiter avec Dieu. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.